Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit jour couture. Alors les filles, c'est hyper facile. Les débutantes, vous pouvez le faire. Ça, c'est une certitude. Il y a rien. Alors ça paraît complexe, mais pas du tout. Pas du tout. Voilà, comme d'hab. C'est pas du tout. Alors, c'est Lynn Rose qui m'avait demandé. Euh, Elle avait vu ça sur le coin de mon bureau. Et c'est un joli cadeau qu'on m'avait fait. D'ailleurs, j'avais été franchement, super, super contente, quoi, hein. Et et donc c'est vrai que, voilà, je l'apprécie énormément. Donc je l'ai souvent à côté de moi, je le trimballe entre la machine à coudre et mon bureau. Et du coup, elle avait vu ça dans un petit coin, puis elle me dit: «Oh, ça te dérangerait pas de faire un petit truc, comme, tété?» Alors, bah, non, bah, pas du tout. Pas du tout, au contraire, merci de m'avoir donné l'idée. Donc alors, ça a été fait d'une certaine façon. Là, je l'ai fait d'une certaine façon et on va faire toujours dans le même esprit, encore un petit peu différent. Voilà, pas grand-chose, mais celle-là, le tuto qu'on va faire va être encore plus facile. Hein? Je suis cool, hein, je suis cool. Donc, celui-ci, vous voyez, il est tout bien attaché, puisqu'au début, quand je l'avais reçu, je l'avais déballé comme ça, j'ai fait: «Oh, un chapeau!» Mais c'était pas un chapeau. Ce n'était pas un chapeau, c'était un porte-aiguille avec bobine. Bon, après, voilà, je vous fais donc un autre système parce que vous allez pouvoir le modifier comme vous le sentez. Là, c'est vraiment spécial aiguille fil, d'accord? Bon. Là, la façon que je vais vous le faire, ou je vais vous le faire, pardon, ça peut être, voilà, quand je dis amovible, c'est-à-dire que soit vous en faites effectivement un porte-aiguille, d'accord? Soit vous lui mettez un pot, dedans et vous faites ce que vous voulez dedans. Donc vous pouvez mettre, des crayons, des trucs, des machins, des petites pinces, Donc ça, c'est un grand modèle et je vais vous faire un plus petit modèle. Comme ça, je vais vous expliquer plusieurs systèmes de calcul, voilà, hein. Et puis bon, les pros de la couture, elles devraient vite percuter, au niveau, calcul, mais voilà. Donc c'est pour réaliser cette petite chose et voilà. Et donc ça se présente comme ceci, ça fait un petit peu, je gâteau. Vous allez voir, je parle beaucoup de pâtisserie, au cours de mon tuto. Parce que bien sûr, je vous fais, ce début, alors que j'ai fait, l'autre partie, hein. J'ai fait l'inverse, comme d'hab. C'est pas ça, c'est en montant ma vidéo, j'ai fait: «Oh, oups, j'ai pas fait le début». Donc voilà, c'est pour ça, heureusement, sinon je vous aurais balancé la vidéo direct, hein. Allez hop, au boulot, on discute plus. Donc voilà. Donc si vous êtes OK avec moi, alors sachez que c'est facile, super facile. Vous allez dire: «Ah mais un rond, c'est dur». Non! Vous allez voir que non, c'est super facile. Bon, pour celle-ci, j'ai mis une dentelle. Pour celle qu'on va créer, je n'en mets pas. Donc je fais au plus simple. On peut pas faire plus simple. D'accord? Allez, donc si vous êtes OK avec moi, eh ben, écoutez, faites-vous plaisir, installez-vous, regardez un chouille et puis après, bah, voilà quoi. Après c'est parti mon kiki. Allez, c'est parti! Alors, avant de confectionner donc le tissu et tout ça, nous allons faire donc notre cercle. OK? Donc moi je vais prendre une feuille, A4. Alors on va faire notre demi-cercle. Compas, pas compas, assiette, voilà, je vais vous donner la méthode pour diviser en 3. Alors attendez, je me mets bien. Voilà, hop. Et je vais me faire moi une ligne de 24. Hop, 24. Et sur ma ligne de 24, je mets mon centre de mon futur demi-cercle. Je prends pour celles qui ont le compas, elles prennent le compas, hop, elles se calent. Et logiquement, voilà. Je tombe sur mon autre petit point. D'accord? Je n'ai pas bougé mon compas. Je vais me mettre à droite. Et là, je vais me faire une petite marque en haut de mon cercle.
Et là, pareil, je me mets à gauche. Je me fais ma petite marque. Voilà. Et j'ai 3 camemberts de la bonne taille. Ok. Et je fais donc mon trait. Hop. Et hop. Donc là, jusque là. Facile. Pour les personnes qui n'ont pas de compas. Hein, elles vont mesurer donc bien les superficies, enfin le rayon qu'elles ont, ok. Avec la règle, elles vont aller avec le 12 et elles vont tranquillement aller rejoindre le trait du cercle et elles vont tomber finalement au même endroit. D'accord? Bon, pour les filles qui font ça et qui n'ont pas le compas, et ben, par exemple, elles vont prendre une assiette, ok, et elles vont aller une assiette qui va avec la mienne elle est trop petite, si vous voyez ce que je veux dire, elles vont aller rejoindre les points de là à là, hein, donc il faut prendre peut-être, là c'est une assiette à soupe, donc je pense qu'une assiette plate ça devrait le faire, mais du coup elles vont tomber logiquement et hop elles font leur demi-cercle. Bon, ok. Et pour les personnes qui ont juste par exemple une assiette, d'accord, donc je vais faire un rond avec une assiette et je vous montre comment on divise par 3. Voilà, une fois que c'est coupé, hop, vous pliez donc en deux pour avoir bien le centre de votre cercle. Ok, voilà. Et finalement, ça vous fait ce fameux demi-cercle. Moi, je vais tirer mon petit trait sur la moitié. Hop, là, ça peut arriver. J'ai encore perdu mon crayon. Hop. Donc, je vais mesurer mon rayon, mon diamètre, pardon. Donc là, c'est du 20, presque 23. Donc 23, 11 et demi, 11 et demi. Hop, 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 hop. Donc elles font comme tout à l'heure, vous savez, elles se mettent à 11 et demi bon, moi, à ma droite parce que je suis droitière, ok. Et là, hop, 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 11 et demi, tic, 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 hop, tic, tic, aïe, aïe, aïe. Voilà, hop, c'est ici. D'accord? Donc, je prends mon fameux demi-cercle. Et là, j'ai mon, donc, 11 et demi. Maintenant, on va aller prendre à gauche. Et on va aller avec la pointe, là, aller chercher le fameux 11 et demi que nous avons tracé. Et ça nous fait une petite part de camembert, comme ceci, de pizza. Une pizza, ok. Et là, foot, vous rebasculez. Voilà. Pour celles qui ont utilisé l'assiette, vous rebasculez, vous mettez tout bien. Hop, 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 voilà. Et quand elles ouvrent leur demi-cercle, elles ont 1, 2, 3. Voilà, vous savez diviser un demi-cercle en 3. Allez, maintenant, on travaille. Alors maintenant, on va donc faire la coupe. Ok, donc j'ai sélectionné ce petit tissu fleuri et celui-ci. D'accord, ça c'est du drap. Du drap, c'est vraiment pas cher le drap. Donc voilà, ça. Et là, ce que je vais faire, je vais me couper des carrés. Donc je vais m'arranger. Hein, vous allez prendre votre cercle, vous allez laisser une petite marge en haut, vous rebasculez, pop, pop, pop. Et je me coupe donc mon carré, pardon. Je vais avoir des cercles partout, moi. Hein, donc je vais faire ça. Et je me laisse une marge. Comme ça, on n'est pas embêté. Hop. Et hop. Voilà. Donc je vais me préparer, pardon, 2 rectangles comme ceci et 2 rectangles doublure avec du thermocollant. Je vais prendre aussi 2 thermocollants de la même grandeur. Et pour celles qui ont un tissu d'aménagement, elles ne sont pas obligées de mettre du thermocollant, à savoir.
hein, vous mettez un petit coton et un comment ça s'appelle? Ou un ameublement ou un truc bien épais, ça fera l'affaire. Déjà, on fait ça. Voilà, donc j'ai coupé mes 2 parties à fleurs, mes 2 unis et mes 2 thermos, d'accord? Alors, je vais aller sur mes, si vous préférez, ça, c'est ce qui va être à l'extérieur de mon truc. Enfin, je vais prendre mes trucs à fleurs, je vais prendre mes trucs à fleurs et je vais les thermocoller de suite, hein, comme ça, au moins, je suis tranquille et ensuite, je vais pouvoir faire donc mes petites fleurs. Donc, je vais thermocoller à bonne hauteur, hein, bien entendu. Je vais pas aller au-delà et tout. Donc, je thermocolle ces 2 tissus-là et celles qui veulent beaucoup plus consistant, elles peuvent thermocoller tout ou mettre de la petite ouatine. Après, c'est un choix personnel. D'accord? Mais moi, je fais avec mon thermocollant parce que voilà, quand il est sec, il est bien solide. Donc, je vais faire ça. Voilà, donc j'ai thermocollé mes tissus. Et là, ce que je vais faire, donc je vais prendre mon petit demi-cercle. Et là, je vais pouvoir donc laisser une petite marge quand même en haut, hein, d'accord? Et on va s'amuser donc à faire. Bon, c'est vrai que celle qu'on fait sur une assiette et tout, c'est cool, hein. Au moins, c'est voilà, c'est pratique. Le rond est tout fait. Donc, on va faire ça pour celles qui ont fait des demi-cercles avec moi. On va tourner donc autour de notre demi-cercle. Moi, je faut crever un papier, c'est mon. J'ai appuyé. Ah oui, putain, j'ai eu peur. Donc là, hein, je fais le tour de mon demi-cercle. Hop, hop, hop. Là, je me marque quand même mes encoches parce que je ne sais plus. Et là, mon truc central. Pourquoi? Parce que là, hop, je bascule et je finis donc mon cercle. Hein, voilà. Et on fait ça sur... Alors, pas tous. Pas tous. On fait ça sur les deux imprimés. Allez. Comme ça, au moins, c'est fastoche. Voilà, je fais ça sur mes 2 imprimés. Hop. Voilà, encore j'aurais dû faire comme basculer juste comme ça. Hop, hop, hop. Et me marquer mes petits trucs là. Hop, voilà. D'accord? Donc je fais ça sur les 2 parties fleurs. Et on continue. Voilà, donc quand nous avons fait ça sur nos 2 tissus, et ben facile, on prend notre petite doublure, hop, et on positionne donc notre tissu, doublure dessus, ok, et je vais le fixer avec des épingles, hop, j'ai fait au plus simple. J'ai fait au plus simple, enfin j'ai essayé, ce qui fait que tout le monde peut le faire. Ok, alors, donc je fais ça pour les 2 parties, hein. Je vais faire la même chose sur celui-là. Alors, l'avantage, c'est que là, je vais vous laisser le choix. Vous allez tourner, donc vous allez coudre sur le cercle. Alors, mettez-vous à 2 ou 2,4 de points, parce que plus le point est petit, plus votre rond va être parfait. Je vous le dis, ça aide. Donc, soit vous faites effectivement tout le tour, ou alors vous laissez une petite marge pour tout retourner. Moi, je vais faire donc tout le tour, et ensuite je couperai un petit morceau pour retourner. Comme ça, j'ai pas besoin de faire de points, surtout quand c'est rond. Donc je fais ça pour ces 2 parties-là. Voilà, donc une fois que mes coutures sont faites, ok. Pour celles qui ont un ciseau cranteur, c'est tant mieux. Elles vont découper, donc... il faut que je le retrouve.
Voilà, donc elles vont découper ici, hein, tout le tour. Voilà. Et pour celles qui n'ont pas, elles tournent avec leurs ciseaux et il faut qu'elles crantent donc tout le tour. Donc voilà, je fais ça pour ces deux. Voilà, donc maintenant que c'est coupé, il va falloir donc retourner. Alors, je suis en train de charger mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Oups. Et donc, celles qui ont laissé une petite ouverture, eh ben, elles retournent par là et elles feront leur petit point. Là, pour ma part, je vais prendre donc ces deux petits morceaux. D'accord? Voilà. Et ici, je vais faire une petite entaille. Donc là, je fais ça sur la partie dure. Donc je me fais une petite entaille déjà sur celui-là. Voilà. Et ne sachant pas encore comment je vais positionner mes tissus, je vais attendre et je vais tourner donc avec patience. Nous allons tourner donc notre petite crêpe tranquillement mais sûrement à l'endroit. Donc vous n'allez pas subir tout mon retournage, mais il faut être voilà, patiente et on y va, on retourne tout ça. Allez, je fais ça tranquillou, hein, donc vous voyez, je passe là et au fur et à mesure, hop, je tourne. Voilà, donc j'ai retourné celui-là, donc j'avais fait le petit trou côté fleur. Là, pour celui-ci, je vais faire la petite incision donc au centre, hein, bien entendu. Je vais m'arranger pour que ce soit quand même un petit peu réglo. Je vais m'arranger pour le faire donc sur cette partie doublure. Donc je me fais une incision de 3-4 cm, 3 cm. Je me rends pas compte, voilà. Je fais ça, un petit chouille. Voilà. Et donc je m'amuse à retourner tout ça. Ok? Voilà, donc j'ai retourné mes deux petits trucs. Et là, je vais bien repasser pour que ce soit de jolies crêpes. Petite crêpe à la fleur. Allez, je vais repasser tout ça. Maintenant que tout est repassé, donc voilà, hein, là le petit trou et le petit trou vont se regarder. Bon, là, du coup, je vais essayer de bien mettre mon cercle pour le moment. Non, je vais faire ça. Regardez, je vais. Oh, Nathalie qui bourdelle. Hein. Alors, je vais bien remettre. Je vais essayer de me trouver le milieu de ce joli cercle. Hop. J'essaie de me le marquer comme je peux. Et là, hop. Oh, une petite crêpe au sucre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est 4 heures, j'ai la dalle. Je vais aller goûter. Et là, donc je vais faire une pause vidéo. Donc là, hop, je fais mon petit point. Ok. C'est mon petit centre. Voilà, je recale ça sur mon autre cercle. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Je reprends mon petit patron. Je me cale donc sur mon petit cercle. Et ici, je vais marquer mes petites parts de fromage. D'accord. Hop. Ça serait bien si je mettais mon centre. Alors, attendez, mon centre, il est là. Je vais faire là aussi. Là aussi. C'est normal que votre cercle soit plus petit puisque vous avez fait votre couture. Et là aussi. Voilà. Ok. Et là, eh ben, je tire tout ça. Hop. Ça va, j'espère que je vous ai pas embrouillé l'esprit. Hein. Hop. Voilà. Putain, je vais me casser je vais me casser la bobinette. Et voilà. D'accord. Donc,
je stabilise tout ça. Comme ça, au moins, hop, on y est très bien. Donc, je fais ça. Oh, putain, ça épaisse. Voilà. Hein, comme ça, au moins, ça bouge plus. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller coudre. Je vais pas me prendre la tête. Prot, prot, prot. Facile. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, une fois que j'ai tout cousu, ça fait des petites pochettes. Je vais effacer mes traits avec le fer. Ok. Et après, ben, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire aussi, vous pouviez mettre aussi, avant de coudre ces parties-là, une petite dentelle. Bon, bah, vu que j'ai oublié de vous le dire et que je ne l'ai pas fait non plus, et ben, je vais peut-être m'en mettre une maintenant. Je vais aller m'installer ça, soit à la main, vous savez que j'aime bien me faire mes petits coutures à la main, ou à la colle, ou truc machin. Bon, je vais passer déjà mon petit coup de fer. Voilà, donc j'ai repassé mon stylo. Alors maintenant, alors j'espère que je vais pas vous énerver. J'espère que vous avez des petites pinces comme ceci. C'est pour vous faire un repère, d'accord? Alors là, on va attraper ici. Ok? Je vais mettre une petite pince de ce côté-là. Voilà, qui correspond pour celle qui n'ont pas à 1 cm. Voilà. Il y a 1 cm ici. Donc regardez, avec mes doigts, je me fais un petit semblant de truc comme ça. Voilà. Et ici, je vais coudre. Alors soit vous faites un petit point à 1 cm, donc ici. Et là, de ce côté-là, je vais me mettre 3 cm. Alors, pour vous rendre compte de 3 cm, pour celles qui ont des pinces, ben moi je fais ça, regardez. 1, 2 et 3. Voilà. Donc ça me fait ça et je me fais une couture donc au niveau de la pince jaune. Hein, je me fais un petit aller-retour à la main. Et stop. Ça, je laisse le petit trou. Ok? Donc voilà, je vais m'amuser à faire ça pour toutes. Donc, alors attendez, je vais faire ça. Et on va faire ça pour chaque morceau. Donc là, ici, foot, je me fais... De toute façon, on le refera bien après. Mais c'est pour lui donner un petit style. Ça, c'est ma petite touche. Voilà, donc je fais ça. Ici, je me compte mes 3 cm. Donc, hein, ça fait grosso modo là. Ici, du coup, je ne coupe pas et je vais coudre là où j'ai fait ma petite marque. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, quand on va lui donner un petit truc, ça va faire, oh, un gâteau. Un soufflé. Vanille. Un joli soufflé. C'est beau. Alors, voilà. Vous avez vu, finalement, on fait de la couture en faisant des gâteaux. Alors, je suis nulle en gâteau. Hein. Je ne vous le cache pas, je suis nulle en gâteau. Même un gâteau yaourt, il ne monte pas avec moi. Et pourtant, je mets de la levure. Mais ça marche pas quand même. Bon, ça, c'est chacun son truc. Hein. Donc, en principe, c'est mes enfants qui font des gâteaux. Voilà. Donc, oh oui, on dirait un truc de Madeleine. Et hop. Pourtant, j'ai goûté. Hein. Entre-temps, j'ai été goûter, les filles. Donc là, hop, hop, hop. Un petit 3 cm. Et voilà, donc nous avons ça. Voilà. Ah bah, je l'ai pas fait, hein. Mais alors, Nat. Je suis tellement contente de le faire vite, 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 là. Donc là, et là, j'ai pas fait. Voilà. Je disais aussi pourquoi elle fait cette tête. Donc voilà. Donc je vais m'amuser. Bon, je fais de l'approximatif, c'est pour vous montrer là où on coud. Hein, donc à 3 cm, je me fais un point à la main. Ici, ben, je couds tout le long. Hein, voilà, ici, on coud ce fameux petit centimètre. Donc à la main. Bon, celles qui veulent faire à la couture, à la machine, elles peuvent essayer. Hein. Bon, moi, je ne m'aventure pas. Je ne vous cache pas que je ne m'aventure pas. J'aime bien faire des petits points. Donc, finalement, ça va faire ça.
Voilà, et après on continue parce qu'il y a 2 petits trucs, qui vont sûrement vous plaire. Allez, je fais ça. Bon, voilà, j'ai donc fait mes petits assemblages. Là, j'ai mis des petites roses, ici une petite perle, ta da 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 da. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai pas fait faire le cercle à l'intérieur. Ici, j'avais mis un cercle central, j'avais fait le trait autour et j'avais cousu. Mais bon, il m'est pas plus utile que ça. Donc c'est pour ça que je vous l'ai pas fait faire. Ouais. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Donc là, pour changer un peu, pour changer un petit peu le modèle, donc c'est vrai que celui-là, il fait 20, c'était un 28 centimètres. Celui-là, c'est un 20, celui que je vous ai fait faire, 24, hein, je crois. Ouais, 24. Donc, donc ça dépend. Là, j'ai fait comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les petits plis, trucs machin, automatiquement, ça va retomber un peu comme ça. Quoi qu'il en soit, ça va faire ça. Mais j'ai dit, tiens, ça va changer un petit peu. Donc, admettons, on pose le petit pot de confiote, hop, hop, hop. Et puis après, vous pouvez mettre ce que vous voulez et aussi là. Ou alors, bah, du coup, vous allez installer votre petite bobine. Alors, soit vous la posez, hein, c'est tout à fait négociable. Hein. Là, c'est vrai on m'avait mis un petit ruban dedans et tout. C'est joli comme tout. Hein. Et là, le rond était super bien attaché. D'accord? Bon, moi, j'ai fait comme ça. Je pense que ça paraît plus facile, on va dire. Qu'est-ce que pourtant, c'était pas un mensonge, donc ou alors vous faites une petite installation. Vous voyez, il y a toujours ce fameux petit trou là. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer votre petit ruban, popopout, et hop, vous mettez votre fil d'attaché. Ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée? Donc le porte-aiguille au milieu. Donc là, je me suis fait un truc de 30, je crois. Donc je vais me faire pop, 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 et puis je vais me mettre mon porte-aiguille là-dedans. Moi, je vais le terminer, hein, comme ça je vais vous montrer à la fin. Et puis, ou alors vous faites une petite couture avec des boutons, d'accord? Petit bouton ici, et vous mettez, hop, petit élastique, hop, la bobine dedans, clac, et voilà. Voyez? Vous comprenez mon petit bidule? Donc je fais ça vite fait et puis c'est le final. Trop bien. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, pour celles qui n'en ont jamais fait, dans mes petites débutantes, hein, j'ai fait mon cercle, d'accord? Là, je me suis accroché ma petite bobine et mon fil, j'ai pas coupé. Et là, je vais faire comme ça. Hein, je vais faire des allers-retours, pop, 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 tout le tour. Hein, je vais faire ça donc tout le tour. Voilà, donc une fois qu'on a confectionné notre petite Charlotte, et ben on met sa mousse. Voilà, on va hop mettre sa mousse. Il y a quelqu'un qui fait une bêtise. C'est qui là? C'est le rouquin ou hein, d'accord, on va faire ça. On va tirer donc les deux petites ficelles et on le fait dodu comme d'hab. Hein. On fait du dodu. Alors, hop. Alors, j'ai pas enlevé mon aiguille de mes fils. Je vais voir un petit peu. Ouais. Donc, j'ai bien l'intention plutôt de le faire en hauteur, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer. Bon, je vous fais perdre un peu de temps parce que je crois qu'elle est pas longue la vidéo. Il me semble. Hein. Alors, attends. Parce que vous voyez, je veux faire un truc. Un truc. Hein, comme... Donc, peut-être je me fais un film. Hein. Donc, je vais voir. Ah
Ah oui, c'est pas mal. Allez, je gonfle encore un chouille. Hop. Alors pour mon 23, je vous ai dit... Oh putain, je sais plus. Je vous ai dit... 30, non, j'ai fait 35, je crois. J'ai pas fait 40. Parce que j'avais pas assez de tissu. Donc voilà, hop. Donc je fais ça bien. Je fais un petit nœud pour me bloquer tout ça. Hop. Voilà. Voilà. Hein, donc hop, une fois que j'ai bien serré, je me fais 2-3 petits points. Pour celles qui sont pointilleuses sur... Bah après, moi, je veux que ça soit amovible. Si vous préférez, vous pouvez faire ici, après, un autre petit rond que vous collez pour que ça fasse mignonner. D'accord? Voilà, si vous avez le droit, je vais peut-être le faire même. Après, hein, je le ferai quand la vidéo elle est terminée. Voilà, hop. Donc là, je coupe. Hop, hop, hop. Celui-là, hop, hop, hop. Voilà, donc un. Et là, je le mets. Donc, je lui fais une petite bouboule. Et voilà. Nous avons donc fait soit un petit porte-aiguille, soit, hop, on remonte le petit truc pour mon pot de confiture. Ce fil-là, il m'en piquine depuis tout à l'heure. Donc, voilà. Ça, après, c'est libre choix. Après, vous allez peut-être avoir d'autres idées. Après, si vous voulez fixer, effectivement, vous dites, oh ben non, moi, finalement, je vais en faire qu'un seul porte-aiguille. Bon, ben, hein, vous n'hésitez pas. Après, vous faites votre petite couture. Et puis on est bon. Ou vous collez au fond, ou voilà. Mais c'est vrai que 35 cm, c'est un petit peu juste au niveau hauteur. Donc, je ne sais pas trop, à vrai dire, je ne sais pas trop. Ou alors, faut mettre peut-être bomber, puis coudre le tissu. Voilà. Mais moi, j'aime bien ce principe parce qu'on voit quand même un peu le fond. Donc, bon, bah, j'espère que cette petite idée vous aura plu pour surtout les petites débutantes. Voilà, j'aime bien celui-là aussi. Hein, donc, et puis là, voilà. Vous mettez ça. Bon, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus grand. Donc, l'avantage de celui-là, c'est que vous mettez votre fil. Vous pouvez mettre vos canettes pour celles qui veulent. Mais c'est vrai que, ouais, on peut poser ça aussi. On peut mettre ces petites épingles. En petit, c'est mignonné aussi. Hein, j'aime bien. Plus c'est petit, mignon, hein, sachez-le. Donc, hein, voilà. Mais c'est vrai que ça peut faire plaisir à quelqu'un. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que tout ça, ça vous aura plu, que j'ai réussi à vous expliquer correctement. Pour celui-ci, eh bien, voilà, il y avait les deux ronds assemblés. On a bourré, cousu. C'est vrai que j'aurais pu faire celui-là, hein, comme ça. Voilà, pop, 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 pop. Et ensuite, le petit système, hop, je bloque, c'était sympatoche aussi. Voilà, donc maintenant, c'est vous qui choisissez, parce que le principe était finalement presque le même. Voilà, ça fait plutôt gâteau d'apéro. Bon, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, et puis on se dit très très vite pour un futur tuto. Voilà, quand c'est pas couture, c'est scrap. Allez, je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand sortira la vidéo. Allez, à plus dans le bus. Bye bye.